Bonjour à tout le monde et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on va traiter un sujet de compétence type première. Voici le sujet. On dit, Monsieur Théo est chef d'une grande famille qu'il entretient grâce à son modeste métier qui consiste à acheter du cacao aux paysans, de le stocker, puis de le revendre à la société de transformation de cacao Produca à 1300 francs CFA au kilogramme. Au marché, il utilise une balance truquée constituée d'une barre de fer homogène d'une masse grand M égale à 50 kg fixée à l'une des extrémités A de la barre. Pour peser une masse petit m placée à l'autre extrémité B de la barre, M. Théo place à une position précise G un crochet sur la barre qui maintient cette dernière en équilibre et relève la relation AG égale à 2 tiers de AB. Voici la figure. Voici la barre de fer, grand M, c'est la masse, et ici petit m. Voici le point G. Bien. Pendant 3 jours de la semaine, en rentrant de la vente, M. Théo a fait les marchés suivants pour sa famille. Voir tableau. Voici le tableau. Je vais un peu résumer ce tableau. Ce tableau montre que le lundi, M. Théo a acheté 3 kg de poisson, 2 kg de riz, 1 kg, 2 kg de viande, 1 kg de riz. Mercredi, il a acheté 1 kg de poisson, 3 kg de viande et 2 kg de riz au prix de 10 000. Jeudi, il achète également 4 kg de poisson, 2 kg de viande et 3 kg de riz au prix de 12 500 francs. On continue. Monsieur Théo veut clôturer sa concession avec un grillage qui coûte 2000 francs le mètre. Son fils, qui fait la classe de première, lui dit que la longueur du grillage à acheter est le périmètre en mètres de l'ensemble des points M du plan tel que MK au carré plus MP au carré égale à 932 avec KP égale à 8 mètres. Tâche 1. Déterminer le prix de vente d'un sac de cacao de masse petit m à la société Produca. Bon, je rappelle ici que les 3 paragraphes qu'on a eu en haut sont indépendants. Et chaque paragraphe va répondre à chacune des questions. On a par exemple la première question, déterminer le prix de vente d'un sac de cacao de masse petit m à la société Produca. Quand on me pose cette question, je vais penser au paragraphe 1, parce que c'est dedans qu'on parlait des masses et autres. Bien. Tâche 2. Calculer la somme dépensée par M. Théo pour le marché de samedi où il a acheté 3 kg de poisson, 1 kg de viande et 1,5 kg de riz. C'était dans le paragraphe 2 qu'on parlait de tout cela. Maintenant, tâche 3. Déterminer le prix d'achat du grillage pour la clôture de la concession. C'était dans le paragraphe 3 qu'on parlait de ça. Donc, chaque question, c'est chaque paragraphe. Répondons maintenant à la première question. Déterminer le prix de vente d'un sac de cacao
de masse petit m à la société Producam. Ici, on nous a parlé de l'équilibre. L'équilibre est maintenu avec les masses lorsqu'on a la relation grand M AG plus petit m BG égale au vecteur nul. Donc, ça là, il faut d'abord savoir. Bien. Maintenant, dans l'énoncé, on nous a dit que il y a équilibre lorsque AG égale à 2/3 de AB. AG égale à 2/3 de AB signifie quoi? On peut multiplier par 3. On a 3 AG égale à 2 AB. On obtient, en envoyant le membre ici à gauche, 3 AG moins 2 AB égale au vecteur nul. Je continue. Je vais introduire ici le point G. Ça fait 3 AG moins 2 facteurs de AG plus GB qui me donne le vecteur nul. On obtient 3 AG moins 2 AG moins 2 GB égale au vecteur nul. On obtient 3 AG plus moins 2 AG. Ça va faire 1 AG ou bien AG moins 2 GB égale au vecteur nul. On obtient AG. Je vais changer ce vecteur-ci en BG. N'est-ce pas? Donc ici, en changeant le vecteur GB en BG, le signe-ci va changer. On aura plus 2 BG égale au vecteur nul. On peut multiplier maintenant par 50. Pourquoi multiplier par 50? Parce que la masse grand M égale à 50. Bien, je multiplie par 50. J'ai 50 AG. 2 fois 50, ça fait 100 BG égale au vecteur nul. Or, l'équilibre avec les masses nous montre ceci. MAG plus petit MBG égale au vecteur nul. On va identifier cela. On va identifier le petit m à 100. N'est-ce pas? Puisque c'est la même relation. Il y a équilibre. Donc, M égale à 100 kg. Et lorsque M égale à 100 kg, on peut maintenant calculer le prix. Or, on a dit que 1 kg coûte 1300 francs. N'est-ce pas? Donc, là, on va faire le prix égal à 100 fois 1300 francs. On obtient 130 000 francs. Ça, c'est le prix de vente d'un sac de cacao. Voilà. Ça, c'est le prix de vente d'un sac de cacao. Répondons maintenant à la deuxième question. On dit, calculez la somme dépensée par M. Théo pour le marché de samedi où il a acheté 3 kg de poisson, 1 kg de viande et 1,5 kg de riz. Bon, là, il faut d'abord savoir le prix d'1 kg de poisson, 1 kg de viande et 1 kg de riz. Pour voir ce prix-là, on va aller sur le paragraphe 2. On dit, pendant 3 jours de la semaine, en rentrant
de la vente, M. Théo a fait les marchés suivants pour sa famille. Voilà le tableau. Je vais plus résumer cette fois-ci le tableau parce que j'ai déjà fait. On va juste choisir les inconnus. Deuxième question. On va dire soit X, le prix d'1 kilogramme de poisson. Y, le prix d'1 kilogramme de viande. Et Z, le prix d'1 kilogramme de riz. Voilà. On va utiliser maintenant ce tableau pour établir les équations. N'est-ce pas? Bien. Alors, on nous dit ici que le lundi, il a acheté 3 kg de poisson, 2 kg de viande et 1 kg de riz au prix de 10 000 francs. Alors, 3 kg de poisson, et on sait que X est le prix d'1 kg de poisson. 3 kg de poisson vont coûter combien? 3X. Y est le prix d'1 kg de viande. 2 kg de viande vont coûter combien? 2Y. Z est le prix d'1 kg de riz. Là, on a 1 kg de riz, donc plus Z. On dit qu'il a dépensé 10 000 francs. Ça, c'est la première équation. Maintenant, deuxième équation, 1 kg de poisson, c'est-à-dire X. 3 kg de viande, 3Y. 2 kg de riz, 2Z. Il a dépensé 10 000 francs. Maintenant, troisième équation, 4 kg de poisson, 4X. 2 kg de viande, 2Y. Et 3 kg de riz, 3Z. Il a dépensé 12 500. Bien. Allons maintenant résoudre cette équation, ce système d'équations. Je vais marquer ici 1, 2 et 3 pour désigner ces équations-là. Bien. On va choisir une méthode où on va éliminer. D'abord, on va prendre les deux premières équations. Chercher à éliminer X. La formule ici pour éliminer X, on peut choisir de mettre moins 1 plus 3, 2. Ça veut dire quoi? J'ai respecté les coefficients. Hein. Le 1 vient d'ici. Le 3, le 1 qu'on a ici, ça vient d'ici. Le 3 ci vient de la première équation. Donc l'objectif, c'est trouver une formule qui peut éliminer X. N'est-ce pas? Lorsque je fais moins 1, ça veut dire moins 3, plus 3, 2, ça va bien éliminer X. Alors, lorsqu'on utilise cette formule, on obtient quoi? Moins 1, ça veut dire que l'équation 1, je vais reprendre cette équation-là. En multipliant par moins 1, bien sûr. Donc, moins 3X, moins 2Y, moins Z, égale à moins 10 000. Maintenant, deuxième équation, je vais multiplier par 3. Donc là, j'ai 3X plus 9Y plus 6Z égale à, je multiplie également ça par 3, 30
1000. Je fais maintenant la somme de ces deux équations. Ici, ça me donne bien 0. Là, on va faire 9 moins 2, 7y. Là, on fait 6 moins 1, puisque 1 c'est le coefficient ici. Ça va faire plus 5z égale à 30 000 moins 10 000. On obtient 20 000. Ça, c'est la première équation obtenue. On continue. On va encore utiliser la même équation pour éliminer x ici. La formule, c'est quoi? Moins 4, 1, plus 3, 3. N'est-ce pas? Je respecte les coefficients. Hein. Voilà là où j'ai puisé 4. Et là, j'ai puisé 3. Donc, on obtient quoi? 4, 1. Donc, la première équation, je vais multiplier par moins 4. Donc, ici, j'ai moins 12x, moins 8y, moins 4z, égale à moins 10 000, moins 40 000, pardon. Moins 40 000. Je multiplie ici l'équation 3 par 3. On obtient 12x plus 6y plus 9z en multipliant l'équation ci par 3 égale à 37 500. 37 500, 12 500 fois 3, ça me donne 37 500. Je fais maintenant la somme. J'aurai 0 ici. Là, moins 8 plus 6, ça me fait moins 2y. Moins 4 plus 9, ça me fait plus 5z. On obtient moins 40 plus 37 500, moins 2500. Bien. À ce niveau, on va maintenant prendre ces deux équations. Bien, avec les deux équations obtenues en haut, on a le système suivant, savoir 7y plus 5z égale à 20 000 et moins 2y plus 5z égale à moins 2500. On va résoudre ce système-là. Ici, on va multiplier la première équation par 1, la deuxième équation par moins 1. L'objectif, c'est d'éliminer le z qui est ici, là. Et lorsqu'on multiplie, on obtient, ici par 1, il n'y a pas de problème, 7y plus 5z égale à 20 000. Là, par moins 1, on va changer les signes. Donc, on aura 2y moins 5z égale à 2500. Bien, on fait maintenant la somme. La somme, on aura 9y. Et là, ça va donner 0. On obtient 22 500. On a donc 9y égale à 22 500. C'est-à-dire y égale à 22 500 sur 9. On obtient y égale à 2500. Bien. Alors, on a y maintenant. Prenons maintenant l'équation, c'est l'une des deux équations. On va prendre 7y plus 5z égale à 20 000. N'est-ce pas? Bien. Lorsqu'on a cela, on va
On va tirer Z. 5Z. Ici, 5Z égale à combien? 20 000 moins 7Y. C'est-à-dire 20 000 moins 7 fois 2500. On obtient 2500. Donc, 5Z égale à 2500. Ça veut dire que Z égale à 2500 sur 5 égale à 500. Maintenant, on va choisir. On a déjà Z, on a également Y. On va choisir l'une des 3 équations de départ pour trouver X. Je choisis l'équation la plus facile, la plus simple à trouver X. C'était la deuxième équation où on avait X plus 3Y plus 2Z égale à 10 000. Alors, cela veut dire quoi? Je vais tirer X ici. X égale à 10 000. J'envoie les 2 termes ici à droite. Moins 3Y moins 2Z. On obtient X égale à 10 000 moins 3 fois Y. C'est-à-dire 3 fois, mettons une fois 3 fois 2500 moins 2 fois 500. On obtient 10 000 moins 7500 moins 1000. Le résultat, c'est 1500. Pardon. 1500. Alors, ça veut dire que quoi? L'ensemble de solutions de ce système, c'est quoi? On a 1500 ici qui est X, Y 2500 et Z 500. Voilà donc l'ensemble de solutions du système. Bien, essayons de vérifier ces solutions. Dans la première équation, on a 3 fois X. X était 1500. Plus 2 fois Y. Y c'est 2500. Plus Z qui est 500. On va voir si cette somme va nous donner 10 000. Là, c'est combien? 3 fois 1500, ça fait 4500. 2 fois 2500, ça va faire 5000. Plus 500, ça donne bien 10 000. Donc, c'est vérifié. Vous pouvez également vérifier sur la troisième équation si vous voulez. Bien, cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre système, ça veut dire 1 kg de poisson coûte 1500 francs. Et 1 kg de viande coûte 2500 francs. 1 kg de riz coûte 500 francs. Donc, maintenant, on va aller répondre à la question. On dit, calculer la somme dépensée par M. Théo pour le marché de samedi où il a acheté 3 kg de poisson. 3 kg de poisson. Ça va coûter combien? 3 fois 1500. Parce que 1 kg de poisson coûte 1500 francs. On obtient 4500 francs.
il a aussi acheté 1 kg de viande. 1 kg de viande. Alors, nous savons tous que 1 kg de viande, c'est 2500. On va écrire 2500 directement. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, 1,5 kg de riz. Ici, c'est viande. 1,5 kg de riz, ça va donner 1,5 fois 500. 500, c'est le kilogramme de riz. On a 750, pardon. 750 francs. Le total maintenant va nous donner 7750 francs. Donc, en réalité, Monsieur Théo a dépensé 7750 francs pour ses achats. Dernière tâche, dernière question. On dit déterminer le prix d'achat du grillage pour la clôture de la concession. Dans l'énoncé, on a dit Monsieur Théo veut clôturer sa concession avec un grillage qui coûte 2500 francs le mètre. Son fils qui fait la classe de première lui dit que la longueur du grillage à acheter est le périmètre en mètres de l'ensemble des points M du plan tel que MK carré plus MP carré égale à 932 avec KP égale à 8 mètres. Bien. Ce qu'on doit faire ici, c'est d'abord aller trouver cet ensemble-là, cet ensemble qui vérifie cette relation et calculer le périmètre. Bien, on a dans l'énoncé MK carré plus MP carré égale à 932 avec KP égale à 8 mètres. Bien, ici, c'est la ligne de niveau. La ligne de niveau d'une application standard. On a dans la formule suivante 2mi carré plus kp au carré sur 2 égale à 932 avec I égale le barycentre ou bien l'isobarycentre des deux points K et P. L'isobarycentre des deux points K et P. Donc, on va appliquer directement cette relation-ci. Alors, on a 2mi carré égale à 932 moins kp au carré sur 2 égale à 932 moins kp c'est 8. Donc, je vais mettre 8 au carré sur 2. Encore égal à 932 moins 64 sur 2. On obtient 932 moins 32 égale à 900. Bien. Ça veut dire que 2 fois mi carré égale à 900 implique que mi carré égale à 450. Donc, mi égale à racine carrée de 450. On va décomposer 450 en 9 fois 25 fois 2. On obtient directement 3 fois 5 racine carrée de 2. C'est-à-dire 15 racine carrée de 2. Donc, mi est égal à 15 racine carrée de 2. Bien. Alors, comme on a dit tout à l'heure que ça là, c'est la formule standard, ça veut dire que si on trouve mi positif,
Alors on va conclure directement que l'ensemble cherché est le cercle de centre I et de rayon 15 racines carrées de 2 mètres, n'est-ce pas? Donc, c'est un cercle de centre I et de rayon 15 racines carrées de 2. Maintenant, on va calculer le périmètre. Le périmètre de ce cercle, c'est quoi? 2 pi r, c'est-à-dire 2 fois 3,14 fois 15 racines carrées de 2, sensiblement égal à, on utilise la calculatrice, 133,22 mètres. Donc, le prix d'achat du grillage est P prix égal à 133,22 fois 2000. Pourquoi fois 2000? Puisqu'on a dit dans l'énoncé que M. Théo veut clôturer sa concession avec un grillage qui coûte 2000 francs le mètre. Et là, on a comme ça trouvé la longueur de sa concession qui est de 133,22. Avec la calculatrice, on obtient sensiblement égal à 266 440 francs. Donc, ce prix, on peut même arrondir si on veut, 450 francs. Donc, le prix est de 266 450 francs. Alors, j'ai terminé avec cet exercice sur les compétences. Je peux rappeler ici le palier de compétences. On a travaillé sur le barycentre, système d'équation et ligne de niveau. Merci et merci de partager la vidéo.